Salut à tous, Babascal, Nouvelle Calédonie. Une revue ce soir qui, j'espère pour moi en fait, est un petit peu une petite exclusivité par rapport à la Calédonie et peut-être même par rapport en France. Pourquoi? Après-midi, je me travaille un peu, je vois un collègue à moi qui fait un peu qui est un peu sur les modes, tout ça et tout, et qui me dit il y a un shop qui vient d'ouvrir en Calédonie. Super. Donc, quartier latin pour les Calédoniens. Le premier shop exclusif cigarettes électroniques. J'ai pris ma caisse, ça a ouvert il y a 2 jours. Je suis allé voir direct et je me suis retrouvé dans une boutique très jolie, très très jolie, très moderne, un petit peu comme ce qu'on peut trouver en France, très flashy, etc. Et en vitrine, une marque du bord de rue, etc. Une marque. Donc une marque, je connaissais pas. Sig Aroma. Donc la boutique s'appelle aussi Sig Aroma. Donc peut-être une franchise. Je fais le mec un peu genre je suis pas au courant, mais évidemment je suis au courant, et c'est pour ça que je vais vous faire une revue maintenant. Cigaroma, des liquides, on va vous le présenter après. On vient maintenant tout de suite sur le site, parce qu'il y a un site www.sigaroma, tout attaché, .fr, c'est cela, .fr. Donc sur le site, Cigaroma, une grosse carte de France, bleu, blanc, rouge, Made in France, fabriqué en France. Spécialiste en recharge e-liquide et cigarettes électroniques. Bon, jusqu'à maintenant, pas de problème. En photo, du matériel Geostech, un petit peu design, goût, saveur unique, qualité Made in France, etc., etc. Site en construction. Bon, c'est pas encore fini. Jusque-là, pas trop grave. Tous nos e-liquides sont fabriqués dans un laboratoire équipé de machines répondant aux normes d'hygiène les plus strictes en vigueur. Ils sont entre autres certifiés GMP, Good Manufacturing Process, et ISO 716, ainsi que ISO 8317, On Child Resistance Packaging. Made in France. Là, par contre, j'ai un petit peu plus de mal. Moi, les numéros, les machins, les trucs, là, je commence juste un petit peu à tiquer. Du français. Sigorama va devenir la référence incontournable pour celui qui veut pénétrer et développer ensemble ce marché en pleine croissance. La France boutique, enfin la phrase boutique, je l'ai lu à peu près correctement, il manque rien. Ça devient un petit peu de la traduction anglaise en français, un petit peu mal traduite pour moi. Une large gamme de saveurs est déjà disponible avec une conception et fabrication française garantie. Nous proposons également une gamme complète de cigarettes électroniques ainsi que des accessoires. Et tatati tatata. Disponible en livraison en France et en Europe ou ailleurs dans le monde. Une équipe motivée, dynamique pour répondre à vos questions, etc., etc. Donc après, vous avez un petite chose pour remplir votre chose. Bon, allez voir dessus. C'est en construction là-dessus. Je vais pas dire plus que ça. Il y a un numéro a priori français, c'est un numéro de portable. Donc voilà, il n'y a pas de numéro de fixe, a priori en France, c'est un numéro de portable. Livraison sur 24 à 48 heures partout en France. 24 ou 48, on ne sait pas trop. Bon voilà, le site me paraît un petit peu pour l'instant, je pense qu'il tâtonne un petit peu. Mais bon, toujours-est-il que on a donc du matériel joystick. Et joystick, on commence à le retrouver a priori pas mal partout. Joystick, je crois que c'est pas trop français non plus, mais bon, peu importe. Le site. Ce qui nous importe, le matos, on s'en fout un petit peu, on en a tous un petit peu, on le trouvera un peu partout. Le Joystick, on sait que ça fonctionne bien, a priori. Petite batterie Go, tout ça et tout, du petit matériel assez simple, qui fonctionne bien, c'est bon, pas de souci. Maintenant, on va regarder le matériel. Et là, j'ai pris la gamme, et on en a 6. Donc j'ai pris 4 tabacs, les 4 tabacs qu'ils avaient, et 2 autres saveurs. Alors en effet, il en manque un peu, on va dire, il doit y avoir 8-9 saveurs en tout, ce qui est quand même pas mal, on va dire, pour une société qui débute. Pas de souci là-dessus.
Vous avez vu, j'ai préparé un petit peu pour qu'on perde pas de temps parce que si liquide à goûter, ça peut vite devenir compliqué. On est bien d'accord, donc j'ai préparé les fusées. Donc on va être tous sur des batteries 1100 mAh et on va être sur du pyromuseur type CE6 et un type EVOD BCC. Donc voilà, donc déjà on va présenter un petit peu le packaging. Donc sur celui-ci par exemple, vanille ice fruité. Il est tombé. Le packaging n'est pas plus mal. Ça revendique beaucoup de France à mon goût. Mais bon, peut-être qu'ils misent tout là-dessus. Là-dessus, on a un petit peu tout ce qui va bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on a les coloris qui sont là. Donc en blanc, on a le carré 0. Vous n'allez pas voir. Mon doigt est pas du bon côté. Il est là. Le blanc du 0. Le bleu. Alors le bleu, je sais plus. Donc le bleu du 5 mg de nicotine. Le rouge du 10 mg. Le noir du 15. Et le orange ou jaune, allez, orange, donc du 18 mg. A priori, ils n'ont pas de. En Calédonie, ils s'arrêtent au 10 mg. Moi, j'ai pris du 10. Mais je pense qu'honnêtement, là, pour ça, c'est pas mal. De s'arrêter à 10, c'est bien. Moi, j'ai du 12. C'est pas mal. Packaging très sympa. Propylène glycol, donc a priori en formulation 70-30, 70 de propylène, glycérine végétale 30, arôme alimentaire, eau, alcool, nicotine, selon tableau, couleur de bouchon. Voilà. Donc en fait, si vous avez du 10 mg, donc il y a des petits symboles de couleur, donc c'est du rouge. Donc voilà. Et ensuite, si c'est du bleu, c'est du 5 mg de nicotine, vous avez un bouchon bleu. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'idée est pas mauvaise, je pense. Conserver sous clé, etc., etc., etc. Il y a juste une petite chose qui m'a un petit peu gêné dedans. Alors ne pas avaler, ouais, pas de souci. Porter des gants de protection. Est-ce que c'est pas trop en faire? C'est juste une question. Voilà. Techniquement, ce qui est sûr, c'est que moi, je porterai pas de gants de protection ce soir. J'ai déjà tout rempli. Voilà. Je pense que la prévention est bonne. Trop en faire, c'est peut-être un peu embêtant. Alors là, vous allez me dire, ah putain, Baba, c'est casse-couille. Les mecs, ils en mettent pas, tu gueules, et quand ils en mettent, tu gueules. Là, je pense que c'est un petit peu trop en faire, peut-être. En cas d'accident, machin, machin, consultez votre médecin, médicaments, montrez une étiquette. Tout va bien. Sur l'étiquette, vraiment nickel. Au pire des cas, pour faire chier, il y a tout ce qu'il faut, hein, l'adresse, il y a tout ce qu'il faut, un code barre. Il manquerait un numéro de lot. Voilà. Mais on est bien d'accord que très peu de gens en ont, mais voilà. L'étiquette, vraiment, je trouve le packaging très sympathique. À part ce travaux français revendiqué. Bon, voilà. Si c'est fabriqué français, que la France fait vendre, pourquoi pas. Donc avec un numéro de lot, bah, ce sera nickel, parce qu'à côté du drapeau français, un petit numéro de lot, comme ça c'est bon, bref, voilà. Allez, on fait pas trop de temps, 8 minutes 44 déjà. Vanille ice fruité. Ça c'est un reproche aussi que je fais les gars. Produit français, vanille ice fruité. Allez, on parle français, on se met pas trop dans l'anglais, parce que tout le reste des tabacs et tout, c'est que de l'anglais. En termes de nom, c'est ce qui me fait dire un petit peu que j'espère quand même que c'est français. Donc voilà, on est parti. La vanille. Pour être très honnête, c'est la seule que j'ai déjà sentie. Et elle a une putain d'odeur. Et une vraie odeur de glace vanille. J'ouvre mon pot de glace. J'ai cette odeur-là. C'est un truc de malade mental. Vraiment, en termes d'odeur, c'est un truc de fou. Bon, là, il y a un petit défaut sur le bouchon qui se ferme pas très bien. Mais bon, ça, c'est pas grave. On a une odeur de vanille, de glace vanille terrible. Ce petit matériel-là que tout le monde connaît, ça fonctionne. On est parti.
Moi, je vais commencer par le 8. C'est à peine du 6. Pour du 10 mg de nicotine, là, on est sur à peine du 6. Sur ce matos que je connais par cœur, vraiment, en termes de restitution. Alors là, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que normalement, ça doit rater la gorge. Je suis même pas sur du 6 en termes de milligrammes de nicotine. Le goût. Le goût, en fait, est purement et simplement dégueulasse. Ah, c'est simple. C'est clair, c'est net, le goût est dégueulasse. Voilà, c'est clair et net. En fait, vous avez une espèce de goût de cramé, peut-être fruité, j'en sais rien quoi. Bref, ça c'est sale. C'est pas bon, je viens me bouger parce qu'il y en a 6 à faire. Energy drink, miam. Même étiquette, tac tac tac, drapeau français, etc., etc. On est parti donc sur un Cliro CE, enfin CE6, ouais. C'est parti. Putain, c'est du 70-30 pourtant, hein. Ça monte pas, hein. Ouais, 70-30 pareil. Pareil, c'est du 10 mg. Il n'y a pas de 8, putain, c'est même pas un 6 quoi. Un petit peu de fumée, un petit peu de vapeur. Un chewing-gum, un Malabar. Un bon vieux Malabar. J'avais hâte de goûter ça, les tabacs. Alors, jolie blonde tabac. Ça, je voulais en parler, en fait, c'est que quand je suis allé dans le shop, la petite nana qui était là, qui est bien, c'est un ancien, a priori, enfin, c'est pas a priori, un ancien magasin de téléphone, qui faisait pas trop de rond, qui est passé à la cigarette électronique, donc super, l'idée est bonne. La nana, je lui demande ce qu'elle veut, elle me dit, voilà, vous avez du Camel, vous avez du Marlboro, vous avez du Winfield. Je lui dis, écoutez, madame, sérieux, vous avez pas ça, vous avez pas du Winfield, du Marlboro, du machin. Et autre chose, sérieusement, les Camel, les machins, les trucs, si moi j'étais représentant de Camel, je porterais plainte contre vous, vous êtes en train de parler de ma marque. Arrêtez, putain, arrêtez, sérieusement. Demandez aux gens combien de cigarettes ils fument, de la marque qu'ils fument si vous voulez, pour avoir le taux de nicotine qu'ils ont dans leur paquet de cigarettes, et essayez d'évaluer leur taux de nicotine. Arrêtez de leur dire, là, vous avez du Camel, du machin, du truc. Bon, bref, c'est du grand n'importe quoi, encore. C'est ce qui est un petit peu embêtant. La petite nana qui est là-bas, j'ai rien contre elle, vraiment, vraiment rien contre elle. Mais c'est encore du grand n'importe quoi, quoi. Voilà, là, je lui demande c'est la mode variable, elle me dit non, bah, je dis si vous en avez un dans votre vitrine, et ça s'appelle un Evic. Ah oui, peut-être, bah oui, ça s'appelle un Evic. Bon, eh ben d'accord, c'est pas le meilleur des modes, mais elle en a dans sa vitrine à vendre. Bon, voilà, on en est là, c'est juste fatigant. Mais j'ai voulu quand même, là j'en ai pris pour 5000 francs CFP, divisé par 120, vous aurez le prix, pour en France. Mais j'ai voulu prendre une bonne gamme. Donc voilà, là on est sur un joli blonde tabac. Je sais plus à quoi ça correspond, si ça correspond à un Camel, ou un Marlboro, ou un Winfield, j'en sais rien et on s'en fout. C'est parti, toujours en 10 mg de nicotine. Oh la vache. Alors, le hit est un peu plus important. L'alcool aussi, je pense. Alors l'alcool, ils ont quoi dedans? Oh la vache. Ah, qu'est-ce que ça a comme goût à l'arrière là? C'est un espèce de goût alcoolique, alcoolique, alcoolisé. Ah merde, putain c'est pas bon.
Ah, ça me rappelle quoi? Ah, comment ça s'appelle quand on bouffait à l'école salami. Du salami? Un truc bien dégueulasse. Oh putain. Là, je suis vraiment désolé parce que c'est marque française et je sais pas si vous la connaissez, vous aurez peut-être des contradictions, des contradictions à me donner. Mais moi perso, là sur ce matos-là, hein, sur du basique de débutant, une petite batterie tranquille, un petit Clio, c'est dur, hein. Oh putain de merde, j'ai plus d'eau, il m'en reste 3 à faire. Allez, c'est parti, on continue. Donc en fait, on a, donc si vous regardez, en fait, la même étiquette. Ah, je titille, hein, juste le nom qui change. Bon, ça c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste le symbole en fait qu'ils auraient peut-être pu changer, mais bon. Bon, c'est un tabac. Donc là, on a du Jamal Tabac. Jamal Tabac. Jamal Tabac, je sais pas trop ce que c'est. On y va. Hmm. Là, on a une bonne vapeur. On a une bonne vapeur. Pour un 70-30, là, on a une bonne vapeur. J'ai l'impression, en fait, vraiment, c'est que soit mes cliros sont complètement foutus et que c'est pas les mêmes à chaque fois. Là, par contre, on a une très bonne vapeur. En 8, on est sur du 6. Et en goût, pouah, ah, vache. Oh putain, les gars. Là, en goût, c'est l'espèce de goût. C'est un goût de pisse, quoi. Là, je suis désolé, mais putain, là, c'est un goût de pisse, quoi. Ah, c'est con parce que je pense que la base est pas mauvaise. Donc là, on a un Lucky Boys tabac. Donc je pense à un tabac genre tabac à pipe. Donc peut-être un peu plus lourd. Bon, en termes de couleur de ce que j'en vois, je m'attendrais plus à une couleur marron ou un truc un peu plus lourd ou peut-être plus de glycérine, j'en sais rien quoi. Donc là, on est toujours sur un 70-30 pareil, composition pareil. On y va. Alors voilà, là ça y est, c'est bon, on est sur un hit qui est correct. Voilà, là on est sur du 12, enfin du 10, voire du 12 même d'ailleurs. Mais on est sur un bon hit, vraiment un truc qui tabasse. Une vapeur qui est pas mal, vous l'avez vu, 70-30, moi je pense que c'est pas mal sur ce type de matos là, c'est pas mal. Mais le goût, les gars, vous n'avez pas travaillé dessus, c'est pas possible. Là, c'est le troisième tabac que je goûte, c'est la même quoi. Il y a une espèce d'arrière-goût d'alcool. Alors soit ils ont pas typé, je sais pas. Je me fais le dernier, puis après j'arrête et je vais vite boire là. Je vais vite boire. Donc là, on est en cowboy tabac. Alors cowboy, nous on connaît en Canon les copains. On a plein de cowboys. 70-30, 10 mg de nicotine, 19 minutes de vidéo. Et je vais expert que je vais pas vous lâcher. J'espère que je vais tenir le coup. On est parti. Non, pareil. Là, en tabac, on est bien. En termes de hit, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on se situe bien sur un 10. Vraiment, ce qui est compliqué, c'est le goût. Vraiment, là, je vous fais un goût. Peut-être que je suis tué avant de la langue. J'ai la chance maintenant de m'être arrêté depuis 6 mois, de retrouver un peu de goût. Mais là, vraiment, je suis vraiment désolé. C'est super compliqué. Je le refais parce que faut vraiment le goûter, ce liquide-là. Bah, ce serait le meilleur, en fait. Le cowboy serait peut-être pas mauvais. Allez, le cowboy serait peut-être pas mauvais, vous allez me dire. Hmm. On va être honnête là-dessus, je pense que le cowboy, c'est un mélange de deux, trois petites choses que j'ai vues avant, pas trop accentué, beaucoup plus soft, et qui est peut-être pas trop mal. Hmm. Ouais, ouais, qui est pas trop mal. Qui est pas trop... Ah, celui-ci est pas trop mal quand même. C'est pas une exception,
Et sur ce que je viens de goûter là, celui-ci sort du lot. Le cow-boy. Voilà. Allez. Si vous devez goûter un truc, goûtez le cow-boy. Pour moi, on est bien d'accord. Merci beaucoup, c'est Pascal. Faut vite que j'aille boire un coup. Je vous laisse vraiment. Je suis vraiment désolé, mais là, sur ce truc-là, pour moi, vous vous êtes planté grave. Vous avez rien goûté, les copains. Vous avez vous sortir un truc vite, 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 vite. Vous n'avez pas sorti votre cible. Vous n'êtes pas à jour. Vous avez, pour moi, l'emballage et tout, tout est nickel. Je pense que vous avez bien réfléchi sur un truc. Je pense que vous avez vraiment voulu faire un produit qui était nickel. Malheureusement, malheureusement, pour le shop qui est en Calédonie, goûtez vos produits, les copains. Goûtez-les avant de les présenter. Parce que vraiment, si vous présentez ça, l'emballage est bon. Ce que je dis à tout le monde, regardez l'emballage avant. Prenez pas les produits chinois, il n'y a rien marqué dessus. Ou produits chinois ou ailleurs, peu importe d'ailleurs. Il faut quand même qu'on regarde quand vous achetez quelque chose dans un magasin, vous regardez ce qu'il y a marqué dessus. Voilà, basta. Donc, au liquide, regardez ce qu'il y a marqué dessus. Voilà, au pire, il manque un numéro de l'eau, mais c'est vraiment pur pinaillé. Par contre, les goûts sont pas là. Les goûts sont vraiment pas là. Quand on me parle de Camel, de Marlboro, de machin, de trucs, s'il vous plaît, formez-vous. Formez-vous. En plus, vous avez monté une boutique qui est jolie comme tout. Vous avez importé du matériel joystick qui tient la route. Vous avez des liquides a priori qui sont français. J'ai un gros doute là-dessus. Est-ce que c'est pas du reconditionnement? Sincèrement. Est-ce que vous avez pris l'avion? Est-ce que vous êtes parti voir l'usine là-bas? Il y a plein de produits français qui tiennent vraiment la route, mais alors là, sur ce truc-là, là, je sais pas d'où ça vient. Ça y est, ça c'est tombé. Alors, d'où est-ce que ça vient? Fabriqué en France par WNSRS numéro tatatitatata. Et putain de sa mère. 50 rue Bernard, zone industrielle de Vigne, Bobigny. Contact. C'est du reconditionnement. Faut aller fouiller. Faut aller fouiller cette société-là, mais fouillez-la, vous qui me regardez en France, fouillez cette boîte, mais j'ai comme l'impression, Bobigny, je pense que c'est Paris, 93, bah évidemment, je voudrais voir l'usine. Je voudrais voir l'usine un petit peu, qui nous montre un peu deux, trois photos de leur usine, de leur soi-disant laboratoire de fabrication. Ça sent le reconditionnement à plein nez. Ça sent le reconditionnement à plein nez. Je me trompe certainement, je lance l'appel, et c'est l'avantage de YouTube, relayez-vous, allez chercher cette marque, dites-nous d'où ça vient, et de là comme ça, je pourrais peut-être faire une review en disant, hop, 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 je suis complètement planté, ça tient la route en termes de liquide, les arômes pour moi me plaisent pas, vous l'avez bien vu aujourd'hui sur la vidéo, ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout. Mais les indications qui sont dessus me plaisent pas non plus. Ça me paraît très carré, et trop carré, trop carré pour être propre, j'allais dire. Mais non, sincèrement, faut aller voir ce que c'est que ça. Je ne connais pas. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment désolé. J'aime pas. Voilà. BDLV, ça c'est français, c'est sûr. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adhère complet. Ciao, ciao. C'était Pascal Louis Canoni. À bientôt. Tata.